Bienvenue de nouveau au Club 700, notre série tant attendue, Israël, aujourd'hui Jérusalem, avec le pasteur Luc. Regardez. Alors les amis, merci de rester fidèles à nous et à cette émission. Vraiment, je le dis comme ça, vous êtes vraiment des fidèles téléspectateurs avec cette émission. Alors, de nouveau avec vous, pasteur Luc. Avec joie. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de Jérusalem. Jérusalem, on lit l'histoire de Jérusalem dans la Bible presque partout. Presque toutes les pages, je vais dire. Jérusalem, 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 Jérusalem. Et les médias, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Qu'est-ce que Jérusalem a de particulier, pasteur Luc? Mais tout d'abord, Jérusalem est mentionné 811 fois dans la Bible. Alors, je ne m'étais pas trompé. Exactement. Voilà. Et Sion également. Sion, c'est un autre mot pour Jérusalem. Si je ne me trompe pas, Sion est mentionné plus de 152 fois. Donc, c'est quand même énorme. Ça fait presque 1000 fois. Exactement. Donc, on voit vraiment la centralité de cette ville pour Dieu et dans le plan de Dieu. Et par contre, aujourd'hui, on sait que Sion, c'est presque un blasphème. Lorsque les gens parlent de Sion et de sionisme, ça crée beaucoup de problèmes. Tout à fait. Mais en tout cas, dans la Bible, on voit que Dieu a choisi cette ville. Cela est mentionné plus d'une fois. Dieu a dit « J'ai choisi cette ville pour y faire résider mon nom ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu a dit « C'est là que je vais révéler mon identité, parce que mon nom révèle mon identité ». Donc, lorsque Dieu a choisi une ville, dans ce monde en particulier, il a choisi cette ville de Jérusalem. Aujourd'hui, Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël, qui pourtant n'est pas reconnue par les nations, puisqu'il n'y a aucune ambassade des nations dans la ville de Jérusalem, ce qui est quand même scandaleux, parce que c'est la capitale de ce pays. Et puis, je vous ai apporté le drapeau de Jérusalem, qu'on voit ici. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il ressemble fort au drapeau d'Israël, avec donc les deux bandes bleues au-dessus et en dessous. Alors par contre, au milieu, vous avez le lion de Juda. On sait que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Oui. Sur le fond, on voit le mur, ce qu'on a appelé auparavant le mur des lamentations, qui est aujourd'hui le mur occidental, puisqu'on ne se lamente plus, vu que Jérusalem a été libérée. Puisque c'était aussi très intéressant, ce sont ces deux branches d'olivier, à droite et à gauche, qui nous rappellent Zacharie chapitre 4. Zacharie demande à Dieu qu'est-ce que c'est, ces deux branches d'olivier, et Dieu lui dit, ce sont mes deux oins que j'ai choisis pour être mes témoins sur la terre. Et pour moi, ça représente les Juifs et les chrétiens qui sont unis à travers le lion de Juda. Donc un grand symbolisme très fort dans cette ville de Yerushalayim, qui en hébreu veut dire la ville de paix. C'est ça que ça veut dire. Yir Shalom, Yerushalayim, la ville de la paix, où malheureusement jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de paix, mais comme on l'a dit précédemment, nous prions pour la paix de Jérusalem. Et cette paix ne viendra que par le prince de la paix. Alors, c'est à dessein que Dieu a choisi Jérusalem. Bien sûr. Parce que les explications que vous donnez là, Jérusalem étant devenue ou est ce que la ville est aujourd'hui, c'est à dessein. Absolument. Est-ce que c'est important pour les chrétiens de connaître cette histoire, l'histoire de Jérusalem? Que ce ne soit pas seulement quelque chose qu'on lit dans les Écritures et qui reste comme on dit Jérusalem. Ça devait être quelque chose... Moi, à mon enfance, juste une parenthèse, je pensais que cette ville, et même Israël, que c'était au ciel. C'est amusant. Quand j'étais enfant, je pensais que Israël et Jérusalem, tout ça, c'est des pays qui sont au ciel. Bien sûr. Mais il y aura la Jérusalem qui va descendre du ciel. Hein. Ça, on nous en parle dans le livre de l'Apocalypse. Tout à fait. Mais déjà, ici sur la terre, il existe cette ville de Jérusalem que Dieu a choisie et dans laquelle énormément de choses très importantes se sont déroulées. Et puis, il ne faut surtout pas oublier que parmi ces faits importants, il y a notamment la construction du premier temple, qui a été construit par Salomon, vu que David avait les mains tachées de sang. Donc, c'est son fils qui a eu le droit de construire ce temple. Puis, il a été détruit par les Babyloniens, à peu près en 500 avant Jésus-Christ. Les Juifs ont été déportés pendant 70 ans, comme on le lit aussi dans la Bible, dans le livre de Daniel, par exemple. Ils reviennent après 70 ans, 70 ans pour les Français, à Jérusalem, et sous Néhémie et Esdras,
ils vont reconstruire les murailles de Jérusalem et notamment le temple. Donc on peut voir là que c'est en quelque sorte un deuxième temple, mais on n'en parle pas beaucoup. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que c'était vraiment quelque chose de misérable. Quand les anciens ont vu cette bâtisse, cette espèce de bâtiment qu'ils avaient pu reconstruire avec les moyens du bord, ils en ont pleuré tellement ils se sont souvenus du premier temple qui était majestueux, qui était superbe. Et puis donc, des années plus tard, arrive sur la scène du monde le roi Hérode, qui, n'étant pas juif, il va essayer de bien se faire voir par la population locale. Et donc, il va embellir en réalité ce temple. Il va le démonter petit à petit pour que les Juifs n'aient pas l'impression qu'il est en train de le démolir encore une fois. Et donc, il va agrandir, il va en faire cette immense esplanade qu'on connaît aujourd'hui, l'esplanade du temple, puisqu'il faut se souvenir qu'en réalité, ce temple avait été construit sur le mont Moria, donc le sommet d'une montagne, et on ne peut pas avoir une grande esplanade là, donc ils ont dû mettre des colonnades, des arcades, et construire une esplanade, une terrasse au-dessus. Donc, le temple d'Hérode, à l'époque de Jésus, était fabuleux. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les disciples en étaient tellement fiers, et que Jésus leur a dit, ne soyez pas si fiers, parce qu'il ne restera plus rien ici. Ah oui, tout à fait. Et ce qui est vraiment étonnant aussi, qu'il faut mentionner, c'est qu'à l'époque où Jésus dit, il ne restera rien de ce temple, à ce moment-là, le temple n'avait même pas encore été complètement construit. Donc pour eux, c'était vraiment un choc épouvantable. Alors, et à l'autre côté de Jérusalem, dont les médias parlent, Oui. on lit cela, on écoute, Jérusalem, le centre du monde. Que ce soit sur le plan historique ou spirituel, est-ce que c'est toujours à cause de ce choix à dessein de Dieu que Jérusalem est le centre du monde? Mais écoutez, si on regarde, par exemple, certaines cartes qui datent du Moyen-Âge à peu près, on voit que les cartes du monde à l'époque étaient dessinées avec Jérusalem au centre. C'est intéressant de voir ça. Okay. Et donc, on voit là aussi la centralité de cette ville dans le plan de Dieu. Et on sait aussi, bien entendu, que lorsque Jésus reviendra, il reviendra où? À Jérusalem, sur le mont des Oliviers. De là d'où il est parti, c'est là qu'il reviendra. La Bible nous le dit clairement dans Zacharie, chapitre 14, si je ne me trompe, que ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, qui est à l'est du mont des Oliviers, qui est à l'est de Jérusalem. Et donc là, il va se former une grande vallée. Il va y avoir un très grand tremblement de terre. Et une partie de la montagne va se retirer vers le nord, une autre partie vers le sud, une autre partie vers l'est et une autre partie vers l'ouest. Qu'est-ce que vous avez ici? La forme de la croix. De la croix, oui. Il va y avoir, à travers ce tremblement de terre, une immense vallée qui va rappeler à tout le monde la croix. Jésus revient et le symbole qui va prédominer encore une fois, ce sera la croix. Parce que tout passe par la croix de Jésus, qui était aussi planté, ne l'oublions pas, à Jérusalem. C'est là qu'il a donné sa vie pour nous, c'est là qu'il est ressuscité, c'est de là qu'il est monté au ciel, et c'est là qu'il revient. Donc l'importance de Jérusalem dans notre foi chrétienne est immense. Alors, je voulais dire que c'est une connaissance qui interpelle tout le monde, tous les chrétiens. Mais que dit la Bible aussi au sujet de son futur, de Jérusalem, de son avenir? Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? La Bible dit beaucoup de choses, bien entendu, par rapport à Jérusalem. Mais j'aimerais vous citer un petit passage rapidement dans Ésaïe chapitre 62, qui est un passage qui nous parle clairement de Sion et de Jérusalem, puisque Sion et Jérusalem, c'est presque la même chose, on va dire. Sion, c'est une colline qui se trouve juste à côté de Jérusalem. « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore le matin, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut. » Ton salut, en hébreu, c'est Yeshua, c'est le nom de Jésus qu'on voit écrit ici, sur ce chandelier. Oui. Les nations verront ton Yeshua, ton Jésus, lorsque Jérusalem sera élevée, et tous les rois verront ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera, et tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel,
un turban royal dans la main de ton Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Vraiment Quelle merveilleux. promesse Oui. pour cette ville. C'est extraordinaire. Alors, écoutez ce que vous lisez dans Ésaïe sur l'avenir de Jérusalem. On parle de la gloire de Jérusalem. Exactement. Et vous avez tout à l'heure parlé de ce chandelier qui représente quelque chose, qui Tout à fait. explique quelque chose. Voilà. Juste peut-être en quelques mots, Oui. pour dire juste... Alors, en fait, tout d'abord, ceci m'a été offert par un ami pasteur messianique en Israël. Hein. C'est un Israélien, un juif, et qui sert l'assemblée Péniel à Tibériade, qui est la plus grande assemblée messianique en Israël, où il y a à peu près 500 membres là. Wow. Si bien des Druzes que des Arabes israéliens, que des Juifs, parce que vous savez, c'est ça, évidemment, ce qu'on ne nous montre jamais à la télévision, c'est qu'en Israël, les Juifs et les Arabes vivent côte à côte. Et même dans nos assemblées messianiques, ils vivent ensemble. Parce qu'à travers Jésus, à travers Yeshua, ils ont été réconciliés. Ouais. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, des deux, le juif et le non-juif, il n'en a fait qu'un. Il nous a réunis. Donc, c'est un beau petit chandelier sur lequel il est écrit en bas, Yeshua, light of the world, donc Yeshua ou Jésus, la lumière du monde. Et puis, ils ont posé donc son nom en hébreu, avec la plus petite lettre de l'alphabet ici, Yeshua. Et en bas, on voit donc la ville de Jérusalem symbolisée avec le mur ici où on va prier aujourd'hui, hein, qui est le mur qui reste encore de ce fameux temple qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Puis on voit le moulin de Montefiore, ça c'est un très beau quartier, et d'autres dômes, notamment le Saint-Sépulcre, etc. Et puis le symbole d'Israël, c'est ceci, la menorah, le chandelier à 7 branches. Merci. Sur le passeport israélien, on ne voit pas l'étoile de David, mais on voit le chandelier à 7 branches. Ça, c'est le symbole d'Israël. Merci beaucoup, Pasteur Luc. Toujours beaucoup d'édification. Je sais que vous aimez ce que le Pasteur Luc enseigne et les détails qu'il donne. Semaine prochaine. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.